Les esprits souterrains, ceux qui sont plus doués, lorsque vous êtes dans le coma pendant longtemps, faites attention. Lorsque ce dernier-là revient à la vie, tout d'un coup, un bon matin, et vous appelez ça un miracle, attention, il se peut que cet esprit-là soit un esprit souterrain. Ce n'est plus l'esprit. Bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Moi de mon côté je vais super bien, les ancêtres sont à l'œuvre, tout va super bien, tout se déroule comme sur des roulettes. Eh bien aujourd'hui on va parler un peu d'un sujet plus pertinent. Voilà. Aujourd'hui on va essayer de parler des esprits, pourquoi pas, parce que déjà pour ceux qui disent que les maris et les femmes de nuit sont des esprits, je trouve ça un peu plus débile en fait. Pourquoi je le dis? Parce que d'abord la possession, c'est quoi la possession d'abord? La possession, est-ce que ça se fait aussi simplement et aussi facilement? Je prends le cas de votre ordinateur et son antivirus. Voilà. Lorsque vous désinstallez votre antivirus, votre ordinateur reste vulnérable, pas vrai? On a tous des esprits. Pour un être humain soit viable et vivable sur cette terre, il lui faut un esprit, une âme et un corps. Voilà. Quand ces trois éléments sont réunis, on vous appelle un être humain. En dehors de ça, il y a des gens, voilà. Il y a d'autres aussi, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, des extraterrestres par exemple, donc on ne connaît pas leur dimension, donc on se permet de dire bah ce sont des créatures. Nous sommes tous des créatures, nous sommes tous des créatures, et lorsqu'on est face à là, nous sommes tous des créatures. Et lorsque vous êtes face par exemple à une créature qui vient d'autres dimensions, bah c'est ce que ces blancs là traitent d'extraterrestres ou je ne sais quoi. Nous ne sommes pas que ceux dans l'univers, non. Il y a pas mal de créatures qui sont dans d'autres dimensions que beaucoup ne savent pas. Les génies, les esprits, les divinités et tout cela. Ce sont des esprits qui sont dotés d'un corps dans deux dimensions, et lorsque ces corps-là apparaissent dans notre dimension ici, on trouve ça un peu bizarre parce qu'ils ne sont pas comme nous en réalité. Pourquoi pas? Parce que c'est comme bon, bah, dans chaque dimension, il y a des créatures qui s'y trouvent. Et il n'y a pas que les humains qui sont dans cette dimension. Dans cette dimension que nous voyons, il y a d'autres créatures qui sont avec nous, qu'on n'a pas le droit de voir n'importe comment et à n'importe quel moment. Et ces créatures-là peuvent nous voir, mais nous on ne peut pas les voir parce qu'on n'est pas doté d'une capacité qui est capable de traverser, de voir au-delà de nos propres yeux. Voilà. Donc, lorsque vous dites, vous parlez de possession, automatiquement on fait référence à des esprits faibles qui ne sont pas capables de se défendre. Parce qu'un esprit qui a son corps est comme le moteur du corps. Donc, se laisser vaincre, c'est d'abord un combat rude. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de possession. Les possessions permanentes, je peux le dire, tel que le cas des esprits souterrains. C'est qui est un esprit souterrain? Les esprits souterrains sont des esprits qui sont piégés dans le bas astral, si je peux le dire, dans la dimension des morts errants. Donc ces esprits-là peuvent vieillir des millions et des millions d'années. Voilà, parce que dans chaque dimension, le temps n'est pas pareil. Donc, eux, ces esprits-là, quand ils vieillissent, ces esprits-là ont la capacité de prendre possession d'un corps. C'est-à-dire que, mais c'est pas en faisant un combat, non. Je peux les appeler des voleurs. C'est pourquoi on les appelle des esprits souterrains, parce qu'ils sautent d'un corps à l'autre. Parce que ils sont là, ils vous observent.
Par exemple, en cas de coma, de crise cardiaque, par exemple, et qu'on doit vous réanimer, si ça met trop de temps, je ne dis pas que toute personne qui a été réanimée ne possède plus son esprit. Non, je ne dis pas ça. Mais les esprits souterrains, ceux qui sont plus doués, lorsque vous êtes dans le coma pendant longtemps, faites attention. Lorsque ce dernier-là revient à la vie, tout d'un coup, un bon matin, et vous appelez ça un miracle, attention, il se peut que cet esprit-là soit un esprit souterrain. Ce n'est plus l'esprit de la personne qui était dans le corps. Non, on appelle ça un corps vaincu. Et les esprits souterrains peuvent s'y aventurer. Donc quand on réanime une personne, il y a 50% de chances que l'esprit, le propriétaire du corps, reste toujours dans le corps. Il y a aussi 50% de chances qu'un esprit souterrain puisse prendre le contrôle de ce corps-là. Pourquoi? Parce que c'est comme vous garez votre véhicule, vous laissez votre clé de contact à l'intérieur de votre véhicule et le voleur, il vient, il saute dans la voiture, il trouve votre clé de contact et paf, il part avec la voiture parce que déjà vous lui avez donné l'opportunité de partir avec la voiture plus facilement. Donc les esprits souterrains sont comme ça. Ils attendent un bon moment, une occasion, et ils sautent à l'intérieur et c'est parti. Donc c'est pas un combat pour eux, non. Mais dire que vous êtes en train de vous promener comme ça au marché et paf, un esprit de mari de nuit saute et il tombe sur vous et vous êtes possédé comme ça. En fait, ça sonne tellement mal que c'est bizarre. Vous n'allez jamais entendre dans la tradition, dans la spiritualité, qu'ils sont en train de chasser un esprit mal, un démon qui a à l'intérieur, qui a possédé un corps. Non, c'est bizarre, parce que ça sonne tellement mal que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que les esprits que vous traitez de démons ne sont pas à la base créés esprit démon. Quand on dit Dieu a créé Lucifer qui était devenu mauvais, vous avez entendu, il a créé bon, mais il est devenu mauvais. C'est-à-dire que quoi? Vous êtes un homme bien, du jour au lendemain, vous pouvez être un homme mauvais. Vous êtes bien à la base. Vous êtes né, vous n'avez pas de problème, vous êtes neutre. Votre comportement, tout ce que vous allez vivre après, dépendra à 100% de ce que vous allez vivre. Hein? C'est-à-dire que votre société, votre entourage, votre famille, ce que vous allez vivre en dépendra. Donc vous pouvez être bon au début et à un moment donné vous devenez mauvais. Il n'y a personne qui naît bien ou mauvais. Non. Il n'y a pas des gens qui ont la capacité de faire du bien uniquement. Non. Nous avons deux bornes à nous, comme un circuit électrique. La borne positive et la borne négative. Et sans la bonne positive, la bonne négative ne peut pas travailler. Sans la bonne négative, la bonne positive non plus ne peut pas travailler. Donc, l'autre a besoin de l'autre pour un bon fonctionnement. Donc, si vous ôtez votre bras gauche, parce que tout ce qui est à gauche n'est pas bien, et bien vous allez voir ce qui va se passer. Il y aura un dysfonctionnement. Vous aurez toujours besoin d'aide de côté parce que votre bras gauche n'est plus là. Donc, le mal, quand vous l'entendez, n'est pas quelque chose qu'on peut supprimer de notre planète, qu'on peut supprimer de notre quotidien, non. Mais on demande à ce que les choses soient équilibrées. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a personne qui n'est bien, il n'y a personne qui n'est mauvais. Non, on est neutre et on devient mauvais ou bon. Est-ce que vous comprenez? Donc si jamais vous voyez un esprit qui est mauvais, est-ce qu'il était mauvais à la base? Je prends l'exemple des cas des accidents, par exemple. Des cas des accidents. Une personne bien qui subit un accident et qui meurt sur champ, sur coup. Un accident de circulation, par exemple. Tout de suite, quand on bascule du côté religieux, vous allez entendre c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Ok. Il n'y a pas de souci, on comprend parfaitement que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Mais quelle est la volonté des humains? À quel moment la volonté des humains intervient? Dans notre vie, à quel moment la volonté des humains intervient? Si tout est de la volonté de Dieu.
À quel moment nous avons le libre arbitre alors? Le libre arbitre là, ça sert à quoi? Si Dieu doit encore intervenir dans nos besoins, si on vous donne votre indépendance, c'est comme l'indépendance de l'Afrique, hein, par la France. On nous dit qu'on est indépendant, mais au fond, on n'est pas indépendant. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a des accords qu'on a signés qui nous empêchent de voler de nos propres ailes. Ça, c'est pas une indépendance. C'est pas de l'indépendance. Donc, si Dieu dit vous êtes indépendant et qu'il se permet de foutre son nez dans nos affaires, alors c'est tout l'indépendance. On vous dit vous êtes libre. C'est comme vous êtes un prisonnier. Un bon matin, le juge dit bah voilà, vous êtes libre, vous êtes acquitté de vos dettes, vous n'êtes plus condamné, vous êtes libre de partir. Est-ce que la police doit vous poursuivre ou je sais pas quoi? Vous êtes libre, je ne parle pas de liberté provisoire ou d'être tantôt à la prison, vous êtes tantôt en liberté. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'une libération totale. Vous êtes libéré, vous êtes acquitté, vous n'avez plus de problème. Est-ce que la justice doit vous poursuivre encore? Est-ce que la police doit vous poursuivre encore? Est-ce que le tribunal doit encore vous demander des comptes? Non. Quand vous êtes libre, vous êtes libre. Ils vont plus foutre leur nez dans vos affaires, dans votre vie. C'est une nouvelle vie que vous commencez. Donc c'est comme ça avec Dieu. Donc quand vous dites que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, c'est la volonté de Dieu. Et à quel moment notre volonté à nous intervient dans notre vie, dans nos quotidiens? Il faut cesser ça à un moment donné. Donc vous voyez, lorsque quelqu'un subit un accident de circulation, par exemple, une mort violente, d'abord, avant de partir, il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. Oui, il y a des comptes à rendre. Personne n'accède au paradis sans traverser l'enfer. C'est ce que vous devrez enseigner aux gens. Tout le monde traverse l'enfer pour arriver au paradis. C'est comme ça. En fait, c'est comme le chemin de la prospérité. Il y a les échecs qui sont là. Il y a sur le chemin de la réussite. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est les échecs, le malheur que vous rencontrez, c'est l'enfer. Et forcément, vous devrez traverser ça pour avoir plus d'expérience en réalité. Parce que notre vie n'est pas faite de vivre seulement, de mourir. C'est-à-dire que vous êtes là. Bah, ceux qui disent qu'on ne vit qu'une seule fois, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Cessez de penser que vous viviez une seule fois. Et vivre votre vie à la débauche, à 100 en l'air. Parce qu'il y a une autre vie qui vous attend. Vous avez besoin d'une réincarnation si possible. Vous avez besoin de passer la 9e porte. Il y a toutes sortes de questions qui seront posées. Et quand vous parlez, quand la religion chrétienne, par exemple, vous dit qu'il y a un jugement dernier, ou par exemple l'islam qui vous sort un test qui vous dit quand vous allez mourir, il y a un ange qui va vous sortir votre vie. Vous pensez qu'ils ont copié ces tests-là où? Ce savoir, vous pensez qu'ils ont copié ça où? Ils ont copié ça chez nous. Ouais, bien. Okay. Quand ces religions-là vous disent que après la mort, il y a ceci, il y a cela, vous pensez qu'ils ont copié tout ça là-haut? L'enfer dont ils parlent, c'est le bas astral. C'est la dimension des morts errants. Le paradis dont ils parlent, c'est après avoir traversé la 9e porte, vous vous retrouvez en famille, chez vous. Parce que si vous quittez votre pays, et que vous quittez votre pays par exemple, et que vous allez en aventure, vous quittez votre pays, vous allez en aventure, vous avez une famille que vous avez laissée dans votre pays. Et que vous allez en aventure, vous allez rencontrer peut-être des amis, et fonder même peut-être une famille, vous allez fonder une famille là-bas. Et le jour où vous décidez de venir rendre visite à vos parents qui sont au pays, certes, vous n'allez pas venir avec toute votre famille. Vous venez seul parfois, vous venez rendre visite aux parents et vous repartez. Et quand vous allez repartir, vous allez vous retrouver encore en famille. C'est-à-dire que vous avez deux familles dans deux endroits. Quand vous quittez, par exemple, quand vous mourrez et que vous avez commis assez de mal et que vous mourrez d'une mort violente. Lorsque vous mourrez d'une mort violente et que vous avez à commettre beaucoup de péchés, beaucoup de mal ici, que vous n'avez pas pu payer ces dettes-là, il y a un jugement qui doit se passer. Je prends le cas des... Vous allez voir dans d'autres cultures où quand vous mourrez et que vous devez à quelqu'un, on demande à rembourser cette dette-là. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, après la consultation,
après avoir su ce qui a provoqué la mort de ce dernier, il y a des choses que le défunt au vivant. Ben voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Peut-être que c'est ce qui a causé ma mort. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font les vivants étant ici? Une fois que le défunt cherche à s'excuser auprès de ceux à qui il a fait le mal et tout ça. Donc, une fois la procédure a été respectée, une fois les normes ont été respectées, ce dernier est acquitté maintenant de ses dettes et ce dernier peut traverser la 9e porte. Mais attention, combien de personnes aujourd'hui, quand ils meurent, subissent ce genre de procédure? Donc c'est pourquoi j'ai pris l'exemple de celui qui est mort brutalement par un accident de circulation. Il est confronté à un jugement. Et ce jugement-là, c'est que parfois, c'est pas parce qu'il a commis un de mal, mais souvent il veut se venger. Et quand il veut se venger de celui qui leur a fait le mal, eh bien, il y a forcément une procédure aussi à respecter. Et ce sont les vivants qui doivent donner le OK, qui doivent l'aider à traverser la 9e porte, à résoudre tout ça et traverser la 9e porte. Mais quand vous dites que c'est Dieu qui l'a voulu, vous allez les enterrer à la manière chrétienne ou musulmane, ok, il n'y a pas de souci. Mais l'esprit du défunt, il ne bouge pas. C'est un homme bien, il est mort brusquement, brutalement, par un accident de circulation. Il a des comptes à rendre, ou bien il a commis un de mal et qu'il doit réparer cela. Personne ne cherche à résoudre ce problème-là. On le laisse comme ça. Et là, on se dit, c'est la volonté de Dieu, on va prier sur son corps et on va l'enterrer. Le reste là, on s'en fout. Voilà. Pas de cérémonie, pas d'autopsie à la traditionnelle. Parce que si vous dites que ça ne sert à rien de chercher à connaître la cause des gens qui sont morts, alors je voudrais savoir à quoi sert l'autopsie sur les blancs? À quoi sert les médecins légistes? Pourquoi il faut forcément chercher la cause des défunts? Si c'est la volonté de Dieu, laissez les choses comme telles qu'elles sont. Vous voyez le comportement de ces imbéciles-là. Excusez-moi si je les appelle comme ça parce que ce sont des imbéciles. Je ne vois pas en quoi est-ce que celui qui égale les gens devrait être traité d'un humain. Non, c'est cruel ce qu'ils font. Donc eux, ils ont la possibilité de chercher à la cause des morts. Mais nous, on n'a pas le droit. D'ailleurs, eux, leur manière même de chercher la cause des morts, c'est encore profaner à déplacer quelqu'un pour connaître la cause de sa mort et tout ça. Vous ne trouvez pas que c'est encore plus cruel? Quant à la tradition, vous n'avez pas besoin de tout ça. On invoque l'esprit du défunt vient, il dit clairement ce qu'il a eu, ce qui a précipité sa mort. Entre nous deux, c'est quelle des autopsies on doit mettre en valeur? Cessez de dire n'importe quoi. Cessez de important. Donc lorsque vous ne cherchez pas à savoir ce qui s'est passé réellement avant la mort de ce dernier ou ce qui s'est passé pour qu'il meure de cette façon, l'esprit reste là. C'est un homme bien. On est toujours sur le cas d'un homme bien. Et vu que son esprit n'a pas été traité de la bonne manière et que son esprit reste toujours piégé dans la dimension des morts errants, qu'est-ce que cet esprit-là doit faire à votre avis? L'esprit, d'abord c'est un homme bien, il va chercher à provoquer des accidents. Et vous allez voir, ces accidents-là ne vont pas causer assez de morts, ou même pas de morts, souvent des blessés et tout ça. Mais c'est dans le même endroit. Et ça va se répéter plusieurs fois. Et lorsque vous n'écoutez pas, vous ne voulez pas les entendre, vous ne voulez pas les aider, et bien là, ils vont s'énerver. Et c'est normal, c'est logique qu'ils s'énervent parce que les humains, tant que les morts ne sont pas en paix, les humains n'auront pas la paix. Et je leur donne raison entièrement. La vie, c'est en deux navettes. La vie, la mort, après la mort, la vie, la mort, après la mort, la vie. C'est un cycle sans fin. Donc imaginez-vous si on se fout éperdument des morts de cette dimension-là, si on se fout de cette procédure-là. Comment est-ce qu'on revient à la vie? Hein? Comment est-ce qu'on revient à la vie? Où il y a des réincarnations mal faites. Et que, vous voyez, il y a des procédures qui ne sont pas respectées aujourd'hui. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il y a de nombreuses âmes qui sont piégées dans la dimension des morts errants
à cause des religions. Je le dis, je le répète. Il y a de nombreuses âmes qui sont piégées dans la dimension des morts errantes à cause des religions. Vous allez me traiter de n'importe quoi, mais le temps n'a pas encore dit son dernier mot et il dira certainement son dernier mot. Je ne suis pas l'omniscient, je ne suis pas celui qui connaît tout. Mais je pense qu'il est temps de dire la vérité à l'humanité. Il est temps que l'humanité sache réellement la vérité. Et l'Afrique se réveille et qu'elle prenne les choses en main. Nous valons mieux que d'autres personnes. Nous avons découvert l'astrologie. Le calendrier, c'est nous. La spiritualité, c'est nous. Et quand on parle de... On ne peut pas parler de spiritualité sans parler des morts, sans parler des esprits, sans parler des âmes. Donc, vous allez tout de suite comprendre qu'il y a une procédure normale à suivre. Et ces âmes-là, ces esprits-là vont devenir morts. Si vous ne respectez pas les morts, eh bien, les vivants auront toujours des problèmes. Lorsqu'on ne respecte pas la procédure, nous avons connu la spiritualité avant n'importe qui. Donc, parler de la vie après la mort à un Africain, ça sonne un peu mal. C'est comme vous allez apprendre à nager à un poisson. Vous ne trouvez pas que c'est un peu plus débile qu'un humain apprenne à nager à un poisson? Les humains ne peuvent pas apprendre à un poisson à nager. C'est tout à fait le contraire. Et pourtant, c'est ce qu'ils font les religions. Les religions veulent nous apprendre ce que nous savions déjà. Mais de quelle façon? Si ce n'est que nous mentir. Donc il faut avoir un cerveau à l'envers pour se laisser duper de cette façon-là. Sachez que les esprits ne possèdent pas un corps n'importe comment. Et d'ailleurs même, c'est tellement rare et voire même impossible. Les esprits sauterelles, ça c'est lorsque votre esprit lui-même quitte le corps. C'est pourquoi le voyage astral, je ne conseille même pas aux gens qui n'ont pas de maîtrise. Si vous n'avez pas de maîtrise ou vous n'êtes pas accompagné d'un spécialiste, d'un spirituel, d'un maître, évitez de vouloir faire un voyage astral. Parce que votre esprit quitte votre corps. Et quand il quitte votre corps, il y a des esprits errants, les esprits sauterelles un peu partout, qui rôdent. Je ne dis pas que toute personne qui va le faire aura des problèmes. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de vous mettre en garde sur certaines choses. Voilà. Parce que quand vous quittez le corps, l'esprit sauterelle peut venir prendre possession de votre corps. Et là, c'est un danger potentiel. Vous êtes là un bon matin, vous avez un comportement différent des autres. Vous ne savez même pas qui vous êtes jusqu'à votre fin. C'est-à-dire que vous avez changé totalement, vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous faites des choses à la va t'asseoir, n'importe comment. Faites attention, cherchez à savoir la réalité. Il se peut que votre esprit a quitté son corps et un esprit sauterelle s'y est intégré. Parce que dit que vous êtes possédé d'un esprit de vol par exemple, et l'esprit ne vous pousse pas à aller au commissariat pour aller vous voler. Il y a un problème qui est là. Ah, il faut le faire parce que c'est un esprit qui te pousse à le faire. Il faut le faire parce que l'esprit, quand ça prend contrôle de ton corps, tu n'es plus maître de toi-même. N'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose, il y a une nuance. Un esprit ne peut pas venir posséder votre corps n'importe comment. Vous avez un esprit vous-même. Donc, il faudrait que votre esprit quitte le corps ou qu'il soit dominant. Quoi qu'il en soit, l'esprit qui est là, nous n'avons pas tous des esprits faibles. Hein? Non. Si vous avez des gens qui se laissent facilement manipuler, c'est pas parce qu'ils ont un esprit faible. Non. En fait, ils ont trop d'émotions. Parce que quand on ne sait pas contrôler les émotions, quand on ne sait pas contrôler nos sentiments, quand on ne sait pas contrôler nos pensées, c'est un gros problème. C'est un problème énorme. Donc il faut savoir contrôler cela. La colère, les émotions, les sentiments, il faut savoir contrôler cela. Si vous ne savez pas contrôler, vous allez peut-être trouver que vous êtes possédé par quelque chose. Non, vous n'êtes pas possédé. Vous êtes maître de vous-même, sauf que vous avez perdu le contrôle. Parce que vous voyez, voilà, c'est comme un pouvoir sans maîtrise, c'est pas un pouvoir. Donc quand vous êtes là, vous trouvez que il y a de mauvaises énergies autour de vous. C'est vous qui avez ouvert la porte aux mauvaises énergies. Parce que les esprits errants, les mauvaises énergies sont partout, se promènent partout. Donc si vous ouvrez la porte, ces énergies-là vont entrer. Et quand ces énergies-là entrent, ces énergies-là ne vont pas prendre possession de votre corps. Non. Ces esprits, c'est comme
un virus dans un ordinateur, est-ce que vous voyez? Les virus ne vont pas tout de suite, disons, détruire la machine, non. Les énergies dont vous appelez Marie Denis, dont j'avais détaillé dans l'autre vidéo, ne sont pas des esprits, ce sont des énergies. Et attention, ne les confondez pas aux esprits des eaux que beaucoup ont attribué le nom, Mami Wata et autres. Non, attention, ne les confondez pas. Ne les confondez pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent, Mami Wata, c'est que c'est ça qui me fatigue. Ça me fait rire. Évitez surtout, parce que l'esprit des eaux est comme tout autre esprit. Il peut être bon comme mauvais. Je vous ai toujours dit que l'esprit peut être bon comme mauvais. Ça dépend de ce que vous cherchez réellement auprès de cet esprit-là. Comme l'être humain, vous pouvez être bon comme mauvais. Le côté bon, là, il est en vous. Le côté mauvais aussi en vous. Et lorsque le côté bon prend le dessus, ça ne veut pas dire que le mauvais côté ne peut pas faire surface. Non. Ah d'accord. Dites que voilà, lui là, il est gentil. Allez-y. Frappez-le. Tapassez-le. Dites-lui des choses que vous voulez. Son mauvais côté va s'activer et vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui se passe. Donc c'est comme ça. Tout esprit mauvais peut être bon, tout esprit bon peut être mauvais parce que on parle de l'autre à l'autre, de l'autre porte à l'autre porte. Est-ce que vous comprenez? Donc ça dépend de pourquoi cet esprit est devenu mauvais. Ça dépend de pourquoi cet esprit est bon et à la fois mauvais. Et c'est comme ça. La main droite et la main gauche. C'est comme ça. Donc si vous allez demander quelque chose par la main gauche, je vous donne par la main gauche. Si vous demandez quelque chose par la main droite, je vous donne par la main droite. C'est comme ça les esprits. Donc on va en faire un autre développement sur ça.